Centre d'inertie d'un croissant. On considère un disque T de masse M égale 600 grammes, de rayon R égale 12 cm, d'épaisseur E et de centre O, possédant un trou circulaire de rayon R' égale 6 cm et de centre O', comme l'indique la figure. 1. Détermine la position de centre d'inertie G1 de portion du disque ayant la forme d'un croissant. 2. Quelle est la valeur M0 de la masse d'un corps solide qu'on doit fixer au point P pour ramener le centre d'inertie au point O. 1. Le centre d'inertie G1 du croissant. Le schéma de disque de centre O et de rayon R avec un trou de centre O' et de rayon R'. On veut chercher le centre d'inertie du croissant, de cette partie du disque avec le trou. Pour cela, on imagine un disque de centre O' et de rayon R' qui remplit le trou, de manière à avoir un disque plein de centre O et de rayon R. Et ce disque plein a pour centre d'inertie le centre du disque O. On imagine un disque de centre O' et de rayon R' qui remplit le trou, de manière à avoir un disque plein. Soit j'ai pris le centre d'inertie du disque imaginaire. De masse M. G1, le centre d'inertie du croissant. De masse grand M. G, le centre d'inertie du disque plein. De masse M1 est égal grand M plus petit m. La masse du croissant plus la masse du disque imaginaire. On utilise la relation barycentrique. La relation barycentrique, la masse du croissant fois le vecteur G1 plus la masse du disque imaginaire petit m fois G' est égal à 0. On a G, le centre d'inertie de disque plein, qui est O. Donc G est confondu avec O. Et G' est confondu avec O', le centre d'inertie du disque imaginaire. Je vais avoir donc, on aura donc la masse du croissant fois OG1 plus la masse du disque imaginaire fois O' est égal à 0. Donc, M OG1 est égal à moins petit m fois O'.
Les masses sont positives. Il y a ici un signe moins. Donc les vecteurs OG1 et OO' ont des sens opposés. Donc G1, le centre d'inertie du croissant, se trouve dans cette région. En module, on écrit M, la distance OG1 est égale petit m fois la distance OO'. Donc on cherche la position de centre d'inertie du croissant G1 par rapport à O. OG1 est égal à petit m sur grand M fois OO'. OO' qui est le rayon R'. Donc est égal à petit m sur grand M fois R'. La masse petit m du disque imaginaire. Petit m est égal à la masse volumique fois le volume. Qui est égal à la masse volumique, le volume c'est l'épaisseur fois la surface. Donc la masse M du disque imaginaire, c'est ρ fois E, la surface d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré, R' au carré. La masse grand M, c'est la masse du croissant, qui est égale à la masse M1 du disque plein moins la masse du disque imaginaire. M1, la masse du disque plein, qui est égale à la masse volumique fois le volume. Le volume, c'est l'épaisseur fois la surface. Et la surface, c'est pi fois le rayon au carré. Moins la masse du disque imaginaire, qui est égale à ρ fois le volume du disque imaginaire, qui est égal à l'épaisseur fois la surface du disque imaginaire, qui est égal à pi fois R' au carré. Et je remplace ici petit m par son expression et grand M par son expression. Donc, OG1 est égal. Petit m, c'est ρ fois E fois pi fois R' au carré. Grand M, c'est ρ fois E fois pi fois R au carré. Moins ρ fois E fois pi fois R' au carré. Fois R'. Donc, OG1 est égal. Donc ici, on peut simplifier par ρ fois E fois pi. Donc, il reste R' au carré sur R au carré moins R' au carré fois R'. Ce qui donne R' occupe sur R au carré moins R' au carré. Application numérique, OG1 est égal. Je garde R' en centimètres et R en centimètres et je vais calculer OG1 en centimètres. R' c'est 6 occupe sur R 12 au carré moins 6 au carré. On trouve 2 cm. La distance OG1 est 2 cm. La distance entre O et J1, 2 cm. Donc je mesure 2 cm. Donc J1 se trouve ici, le centre d'inertie de croissant. Et on a dit que le vecteur OG1 et OO' ont des sens opposés. OG1 et OO' ont des sens opposés. La masse M0 du corps a fixé au point P pour que le centre d'inertie de l'ensemble soit au point O. La masse M0 du corps a fixé au point P pour que le centre d'inertie de l'ensemble soit au point O. Donc le corps de masse M0 sera fixé au point P pour que le centre d'inertie de l'ensemble soit au point O. On applique la relation barycentrique. Relation barycentrique. La masse M du croissant fois le vecteur G1, le centre d'inertie du croissant,
plus la masse M0 du corps affixé au point P fois le vecteur G et G2. G2 le centre de ligne aussi du corps qui sera fixé au point P est égal à 0. G, le centre de ligne ici de l'ensemble. On veut que G soit en haut. Donc, la relation barycentrique devient N fois OG1 plus M0 fois OG2 est égal à 0. Donc, N0 fois OG2 est égal à moins N fois OG1. Les masses sont positives, il y a ainsi moins. Donc, les vecteurs OG2, ici il y a J2, et OG1 ont des sens opposés. En module M0, OG2 est égal à la masse du croissant fois OG1. On cherche la masse M0 du corps affixé au point P. M0 est égal à N fois OG1 sur OG2. M0 égale. Donc la masse M0 est égale. Donc je garde M en grammes et je vais calculer M0 en grammes. OG1 et OG2 en centimètres. Le centimètre se simplifie. Donc M, c'est 100 grammes fois OG1, on a trouvé 2 cm sur OG2. OG2, c'est le rayon grand R, 12. Donc on trouve 100 grammes. C'est la masse de corps affixée au point P pour que le centre d'inertie de l'ensemble soit au point O.